avant de commencer, voilà, je vais faire un avertissement donc, pour vous dire que les informations qui sont contenues dans cette présentation sont à but éducatif et ne sont pas destinées à servir de conseil médical ni à être utilisées à des fins d'autodiagnostic. Elles ne remplacent en aucun cas la consultation d'un professionnel de santé. Donc, je vais vous parler du fonctionnement du corps en général et là, aujourd'hui, plus particulièrement du système nerveux, mais vous allez voir qu'il est en relation avec vraiment la totalité de l'organisme. Et je répondrai volontiers à toutes vos questions d'ordre général concernant ce qu'on appelle le rétablissement de l'homéostasie, c'est-à-dire comment le corps fonctionne de manière optimale. Et par contre, je ne répondrai pas à des questions d'ordre privé puisque je ne suis pas là pour faire une consultation médicale, vous l'aurez bien compris. Voilà, donc le corps humain est composé d'un grand nombre de systèmes et d'organes. Alors je me suis dit comment je vais présenter ça et j'ai eu l'idée de reprendre la formation de l'embryon. Et dans l'embryon, ce qui arrive en premier, c'est le système nerveux. Donc, la première chose qui va arriver, c'est un des feuillets embryonnaires qui va se replier et qui va nous donner donc le cerveau et ce qui sera ensuite la moelle épinière. Donc, ce système nerveux, il comprend donc le cerveau, la moelle épinière, les organes sensoriels aussi, et puis tous les nerfs qui se trouvent dans le corps. Donc, les organes des sens, vous les connaissez, c'est la vue et l'œil, l'ouïe et l'oreille, l'odorat et le nez, le goût et la langue, le toucher et la peau. Dans le système nerveux, vous avez le système nerveux central qui va comprendre le cerveau et puis tous les nerfs moteurs et les nerfs sensitifs également. Et puis vous avez le système nerveux autonome, ce qu'on appelle le système nerveux végétatif, qui comprend deux volets. Le volet orthosympathique, c'est un petit peu comme l'accélérateur dans la voiture, et le système nerveux parasympathique, qui est un petit peu comme le frein. Donc, normalement, on doit alterner entre l'orthosympathique et le parasympathique. On ne doit pas toujours être accélérateur au plancher en permanence. Et pourtant, c'est un peu le défaut de la société actuelle, c'est qu'on a tendance à être un peu trop souvent sur l'accélérateur et on ne prend pas suffisamment le temps de se reposer pour être en bonne forme. Alors, après le système nerveux, un des premiers organes qui va se former, c'est le cœur. Vous savez qu'au 21e jour de l'embryogenèse, le cœur commence à battre. Donc, il n'est pas encore bien fait avec ses 4 cavités, etc. Mais le battement de cœur est perceptible à l'échographie. Donc, c'est le début du système cardiovasculaire qui comprend le cœur, les vaisseaux sanguins, donc artères et veines, et environ 5 litres de sang. Donc, le rôle du sang, c'est de transporter l'oxygène depuis les poumons jusque dans les différents organes, jusqu'au bout des capillaires sanguins. Les nutriments qui vont être apportés par l'alimentation. Et puis aussi, il va faire circuler les hormones qui sont produites par certaines cellules et qui sont ensuite déversées dans le sang et qui doivent aller agir à distance sur d'autres cellules ou d'autres organes. Et le sang va servir aussi à véhiculer les déchets cellulaires. Donc, la circulation sanguine est quand même très importante pour le fonctionnement du corps. C'est en lien étroit aussi avec le système nerveux, puisque les parois des artères sont connectées aussi au système nerveux autonome, puisqu'on sait très bien que quand on a peur, par exemple, il y a des réactions qui se mettent en place tout de suite par exemple, pour nous permettre de fuir ou d'attaquer, et ça va avoir des actions sur les vaisseaux sanguins également. Le système digestif, donc, il est composé de la cavité buccale, du pharynx, de l'ésophage, de l'estomac, de l'intestin grêle et du gros intestin, mais il comprend aussi les dents, la langue, les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Donc son but, c'est de fournir du carburant aux cellules sous forme d'énergie et de nutriments. Donc vous voyez l'importance de ces différents organes. Dès qu'il y en a un qui ne fonctionne pas correctement, y compris les dents, qui sont quelquefois un petit peu délaissées, mais elles ont une importance cruciale aussi dans la digestion. Le système endocrinien, qui est très très complexe, qui comprend des organes qui vont se trouver directement au niveau du cerveau, comme l'hypothalamus, l'hypophyse et la glande pinéale. On a aussi la thyroïde qui se trouve à l'avant du cou, qui a cette forme de papillon, donc thyroïde et parathyroïde qui sont à cet endroit-là. On a aussi les surrénales, ces petits chapeaux que vous voyez sur le dessus des reins.
Le pancréas, qui est ici, qui va participer à la digestion pour la partie exocrine du pancréas, mais la partie endocrine, donc du système endocrinien, c'est la gestion de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Et pour ça, le pancréas a deux hormones, donc l'insuline et le glucagon, il va gérer ces deux hormones. Et puis, il y a aussi le thymus, qui se trouve derrière la partie supérieure du sternum. Alors, on le retrouvera lui aussi dans le système immunitaire. Vous voyez, tout est vraiment interconnecté et il y a des organes qui peuvent avoir plusieurs rôles. Et puis, on a aussi, évidemment, les gonades, c'est-à-dire les glandes sexuelles, testicules chez les hommes, ovaires chez les femmes. Et puis, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque en fait, il y a aussi des composés un petit peu hormonaux dans le cœur, les reins, le système digestif, le tissu adipeux aussi, et le placenta. Mais on ne va pas rentrer trop dans les détails, sinon on va se perdre. Alors, le système immunitaire, il comprend la moelle osseuse, c'est-à-dire la moelle qui se trouve dans les os longs, comme le fémur, là par exemple. Ce n'est pas la moelle épinière, hein, c'est la moelle osseuse. C'est un petit peu comme dans la moelle du pot-au-feu. Hein, voilà, c'est cette moelle qui se trouve là. Il y a aussi donc les ganglions lymphatiques, les nodules lymphatiques que sont les amygdales, les plaques de Peyer, la rate, le thymus, qu'on retrouve comme tout à l'heure, et puis l'appendice aussi, qui dans les années 70 était enlevé un peu de manière assez fréquente. C'est plus le cas maintenant parce que ce petit bout de boyau, il a quand même son importance. Et donc, ce système immunitaire, il comprend aussi les vaisseaux sanguins qui vont drainer un petit peu tous les déchets aussi de l'organisme et la lymphe. Alors, Lymphatique. C'est des oui, vaisseaux sanguins, vaisseaux lymphatiques. vaisseau lymphatique. Bon, ben, merci, tu as raison, j'avais pas, excuse-moi. Et donc, dans les ganglions lymphatiques, en fait, vont se trouver aussi des lymphocytes qui sont là pour veiller en permanence, pour voir si il y a des germes inappropriés qui sont rentrés, ou bien pour voir s'il y a des cellules cancéreuses ou des choses comme ça. Donc, il y a un système, c'est un peu notre système d'alarme, quoi, hein, le système immunitaire. Et je ne sais pas si vous savez quelle est la chose qui détruit le plus le système immunitaire. Si vous ne le savez pas, ben, je vais vous le dire, c'est l'alimentation. Une mauvaise alimentation, c'est vraiment très délétère pour le système immunitaire. Bon, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses aussi, mais principalement. Alors, il y a aussi le système respiratoire qui comprend le nez, la bouche, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches et les bronchioles. Et il y a aussi le diaphragme et les muscles intercostaux. Les muscles intercostaux, ils vont agir, entre autres, quand on veut faire une respiration forcée. Et le diaphragme, c'est ce muscle qui est là. On a l'impression qu'on voit le foie, mais ce n'est pas le foie, c'est le diaphragme. Et il sert un petit peu de cloison entre l'abdomen et le thorax. Donc, c'est un muscle très important. On a 700 muscles aussi dans le corps. Et alors, ces muscles comprennent aussi des vaisseaux sanguins, des tendons pour les accrocher sur les structures osseuses et des nerfs. Les nerfs vont être là pour commander l'utilisation des muscles, et puis les vaisseaux sanguins sont là pour apporter les nutriments dont le muscle a besoin pour fonctionner. On a 3 types de muscles. Les muscles viscéraux que l'on retrouve entre autres dans le système digestif, puisque vous savez que le système digestif, ce n'est pas simplement un tuyau et des poches inertes, hein, il y a ce qu'on appelle un péristaltisme intestinal et qui permet de faire avancer donc, le bol alimentaire et qui permet de faire avancer après les intestins, etc. Ces muscles viscéraux, on va les retrouver aussi au niveau des parois des artères. Et c'est ce qui fait que nos artères vont pouvoir répondre justement aux sollicitations environnementales et entre autres au stress, parce que ça va souvent réduire le diamètre des artères, si bien que ça explique qu'on puisse faire de l'hypertension quand on est stressé. Alors le muscle cardiaque, qui lui est particulier aussi, et puis c'est un muscle qui travaille en permanence, hein, donc c'est un muscle dont il faut prendre soin. Et puis, vous savez que quand il y a un infarctus, eh bien, il y a une partie du muscle cardiaque qui se détruit par faute d'apport en oxygène et en sang. Et puis les muscles squelettiques, qui sont tous les muscles, ce qu'on appelle les muscles locomoteurs, entre autres tous les muscles qui vont nous permettre de faire des mouvements, de marcher, de nous déplacer, d'agripper des objets, etc. Enfin bref, tout ça,
ça fait partie de ce système musculaire. Et puis, notre organe le plus important, c'est la peau. Donc, le système tégumentaire contient d'abord la peau, et bon, il y a aussi les cheveux, les ongles, et puis les glandes exocrines. Bon, ça, c'est un petit peu moins important en quantité, mais la peau, 1,85 m, c'est énorme, et elle fait un poids de 4,5 kg environ. Donc, c'est ce qui sépare notre corps de l'extérieur. C'est un petit peu l'enveloppe qui contient en fait tous nos organes et qui nous met en relation, c'est l'interface avec le milieu environnemental. Alors, les glandes exocrines, ce sont les glandes sudoripares qui vont donner la sueur, les glandes sébacées qui vont donner le sébum, qui permet de lubrifier la peau, et les glandes cérumineuses qui produisent le cérumen que l'on retrouve dans les oreilles. Alors, quel est l'impact maintenant de la neurologie sur la santé? Eh bien, il faut savoir que la neurologie optimale, c'est une fonction optimale. Alors, que se passe-t-il quand il y a un mauvais fonctionnement? Eh bien, là, on va retrouver différents maux, des douleurs, un manque d'énergie, un mauvais sommeil, une mobilité réduite, éventuellement des neuropathies, une récupération qui sera moins bonne après un effort, par exemple. On peut aussi avoir plus de stress ou un stress chronique. On va aussi avoir un déclin cognitif petit à petit. Un mauvais métabolisme, c'est-à-dire que nos cellules marchent au ralenti la plupart du temps, ce qui peut être la cause, par exemple, d'une prise de poids. On va avoir aussi une humeur en dents de scie quand le système nerveux n'est pas vraiment équilibré. Et puis de l'anxiété, beaucoup plus que si ça fonctionnait correctement. Et quand ça fonctionne correctement, il n'y a pas de douleur, il y a plus d'énergie, il y a un sommeil optimal, une mobilité accrue, plus de vitalité et plus de force, une amélioration de l'équilibre et de la stabilité, il y a une performance cognitive qui est très intéressante, une réduction du stress, une amélioration de l'humeur et une optimisation du métabolisme. Alors, comment faire que la neurologie fonctionne correctement? Eh bien, il faut savoir déjà que il y a un processus inné de développement de cette neurologie qui dépend de la génétique et qui peut être aussi compromis par la génétique, parce que si dès le départ il y a des problèmes génétiques, même au niveau de l'embryogenèse, il va y avoir des soucis dans le développement neurologique. Mais on peut aussi avoir des lésions accidentelles ou autres, ou dues à des infections, par exemple, ou autres, donc des maladies éventuellement. Certains médicaments vont impacter aussi le développement neurologique. Vous savez très bien que tout ce qui va être anxiolytique, neuroleptique, etc., bon, déjà rien que dans le nom, on voit que ça a un rapport avec le système nerveux. Et quand c'est pris de manière fréquente, chronique et sur un temps suffisamment long, on dit toujours qu'au bout de 3 semaines, il y a des connexions et des modifications qui vont devenir irréversibles au niveau du cerveau. Le stress aussi, surtout le stress prolongé, va avoir un impact sur le système neurologique. Et puis évidemment, si on a un mode de vie inadapté, que ce soit une mauvaise alimentation, si on ne fait pas de sport, si on ne va jamais s'oxygéner, si on ne dort pas suffisamment, etc., tout ça, ça peut avoir aussi des conséquences sur le développement neurologique. Il y a des processus de régulation de cette neurologie. Alors, en général, il faut déjà commencer par améliorer l'énergie, il faut améliorer l'équilibre et la stabilité. La gestion de la douleur et de l'inconfort, c'est quelque chose aussi qu'on peut améliorer et qui permet d'être mieux, parce que sinon, si on a des douleurs chroniques, par exemple, eh bien, ça va retentir aussi sur le moral de la personne. Donc, globalement, en agissant là-dessus, aussi bien sur l'énergie que sur la douleur, on va améliorer le bien-être de la personne et son bien-être neuronal. Si on améliore le sommeil, c'est pareil, on aura des améliorations aussi sur d'autres choses de la santé de la personne. Et puis, on va améliorer aussi la performance cognitive et on va permettre de réduire le stress. Alors, comment faire tout ça? Eh bien, l'année dernière, j'ai découvert quelque chose d'assez révolutionnaire qui est la compagnie Superpatch qui proposait qui propose toujours d'ailleurs des patchs. Donc, ce sont des petits carrés de polyéthylène de qualité chirurgicale et dans lesquels il n'y a aucun produit. Il y a par contre comme une empreinte en relief à l'intérieur sur la face qu'on colle sur la peau.
Et ce relief, c'est un petit peu comme quand les aveugles lisent du braille, par exemple, ils passent la main sur quelque chose qui est en relief et ils arrivent à lire un texte. Et bien là, c'est pareil, ce neurocode, c'est quelque chose qui a été décrypté et qui a été fait justement pour que la peau puisse le lire et transmettre ensuite l'information au système nerveux. Alors, il existe, donc c'est ce monsieur, Jed Aliwal, qui a mis ça au point. En fait, au départ, il y a eu des problèmes de santé pour sa maman, avec une maladie neurodégénérative pour laquelle on ne lui proposait pas de solution. Et ce monsieur n'est pas médecin, il est ingénieur en informatique, donc il a pensé différemment des médecins. Et il s'est dit, puisqu'on peut hacker un système informatique, on doit pouvoir hacker le système nerveux. Donc, il a fait des études là-dessus. Il est allé en Suisse, où ils ont des banques de données très importantes sur les IRM, etc. Et donc, il a cherché à comprendre et il a compris comment ça fonctionnait, mais c'est quand même énorme ce qu'il a fait. Et il a ensuite traduit ça en différentes choses. Au départ, il n'y avait que l'équivalent du patch Liberty. Et maintenant, il y en a d'autres aussi qui permettent de compléter les résultats qu'on a avec ces patchs. Donc, c'est une technologie vibrotactile. Là encore, c'est pareil. S'il avait été médecin, il ne serait pas parti sur ce genre de choses. Mais la technologie vibrotactile, c'est quelque chose qui est déjà utilisé depuis longtemps, plutôt dans l'informatique, dans les jeux vidéo et toutes ces choses-là. Et donc, ce sont des choses qui marchent. Alors moi, je suis toujours très, très sceptique sur les choses. Donc, quand on m'a proposé ça, je me suis dit, oula, si ça réinforme mon système nerveux, comment ça va le réinformer? Est-ce que ça va pas donner des informations qui finalement sont pas si bonnes que ça, etc. Donc finalement, j'ai décidé d'essayer et je n'ai jamais regretté parce que ça fait maintenant à peu près 1 an que j'utilise les différents super patchs. J'ai un petit peu tout testé, presque tous encore, pas encore, mais bon. Et en fait, c'est vraiment très, très intéressant parce que ça va donner des informations vraiment très subtiles à l'organisme, mais ça fait du traitement de fond. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre juste sur 1 mois et puis après, on arrête. Et quelquefois, on a des personnes qui essayent sur 1 mois, qui ne sentent pas de résultats et qui disent, bah non, ce truc-là, il ne marche pas. Si, il marche, mais plus on est âgé ou plus on a abîmé son système neurologique, plus il faudra de temps pour le réinformer. Et puis, quelquefois, il faudra passer par différents systèmes parce que souvent, si le système nerveux central a déjà eu des petites modifications, eh bien, ça va impacter aussi les différents systèmes périphériques. Donc voilà, il faudra passer peut-être par plusieurs choses, mais c'est à chacun selon son cas. Donc, il y a des études cliniques qui ont déjà été publiées sur le sommeil, sur la douleur également. Donc, l'étude sur la douleur, elle a été retenue pour être présentée au 12e congrès mondial sur la douleur qui a eu lieu en octobre 2023 à Antalya, en Turquie. Et cette étude a montré que 95% des personnes avaient eu des résultats positifs et vraiment mesurables sur la douleur. Alors évidemment, il y a toujours, comme dans toute technologie, il y a toujours à peu près 5% des personnes qui ne semblent pas réagir. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais c'est pareil avec les médicaments, c'est même pire avec les médicaments parce qu'il n'y a pas toujours les mêmes effets. Alors, je vais vous les détailler un petit peu. Le patch Liberty, c'est un petit peu comme le patch de base. Son inventeur nous dit toujours que c'est un petit peu comme le système Windows de l'ordinateur. On l'installe d'abord et après, quand on l'a mis en place, tous les autres patchs qu'on va pouvoir utiliser, c'est un petit peu comme les autres logiciels qu'on va pouvoir télécharger par la suite, qui fonctionneront mieux à partir du moment où on a déjà ce patch de base dans l'organisme. Alors, il va donner déjà plus de force, plus de stabilité, plus d'équilibre. Il a un léger effet anti-inflammatoire. Alors, bien sûr, ne comparez pas avec des anti-inflammatoires médicamenteux. Hein. C'est ni de la cortisone, ni même des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais c'est un effet anti-inflammatoire qui joue sur l'inflammation chronique qui existe dans l'organisme. Et cette inflammation chronique, la plupart du temps, on ne la sent pas. C'est pour ça qu'aux États-Unis, cette inflammation chronique, ils l'appellent le tueur silencieux, silent killer. Et donc, ça dit bien ce que ça veut dire, ça sape la santé petit à petit. Et le jour où un symptôme apparaît, souvent, c'est trop tard, le mal est déjà fait.
Victory, c'est un petit peu comme Liberty, mais encore plus énergétique. On le conseille pour les sportifs, mais pas que. On peut le mettre aussi, même si on ne fait pas forcément du sport. C'est un patch qui va nous donner plus d'énergie, plus de stabilité, plus d'équilibre, plus de force aussi. Et puis, il est assez efficace aussi sur tout ce qui est douleur neuropathique, c'est-à-dire, vous savez, les douleurs qui ont tendance à se transmettre le long du trajet d'un nerf, hein, comme les douleurs de sciatique ou les choses comme ça. C'est intéressant de mettre Victory en plus du patch sur la douleur. Voilà le patch contre la douleur, c'est Freedom. C'est le seul patch qui ne répare pas le système neurologique, mais il se contente, comme les médicaments, de couper la transmission du signal douloureux depuis la périphérie vers le cerveau. Alors je dis comme les médicaments, sauf qu'il n'y a pas de médicament dedans, il n'y a aucun produit dedans, donc en aucun cas vous n'abîmez votre foie, votre organisme n'aura pas en plus à essayer de se débarrasser de ce produit puisqu'il n'en contient pas. C'est juste une information. Et ça marche. REM, c'est le patch qui vous permet de retrouver toutes les phases d'un cycle de sommeil. Ça n'est pas un somnifère, mais ça vous permet quand même de mieux dormir. La plupart du temps, les gens qui l'utilisent se rendent compte qu'ils rêvent plus. Certaines personnes ont arrêté de ronfler aussi en utilisant le patch REM. Euh, et donc, ça permet d'être plus reposé le matin au réveil. Focus vous permet une plus grande concentration. Si par exemple vous avez des dossiers à traiter, si vous avez et que vous avez tendance à vous disperser un petit peu partout ou à être facilement distrait par différentes sollicitations, eh bien, collez un patch focus et vous verrez que là, vous serez beaucoup plus concentré sur la tâche que vous avez à faire. Focus vous permet aussi d'être plus concentré sur vous-même, sur revenir aussi. Alors, c'est pas être tourné vers soi, et c'est vraiment être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous pour mieux percevoir, en fait, ce qui peut nous gêner dans l'environnement ou ce qui peut nous gêner dans notre alimentation ou dans notre vie en général. C'est pas être égoïste, c'est être attentif. C'est la différence. Et Focus nous permet ça. Parce que je vois beaucoup en consultation de personnes qui n'ont pas conscience de ce qui se passe dans leur corps, comme si la personne n'était pas connectée à elle-même. Et donc, c'est embêtant quelquefois parce que il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de grave pour que la personne se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand on est plus centré sur soi-même, eh bien, on arrive à déceler la moindre petite chose qui ne va pas et puis faire le nécessaire aussitôt pour améliorer les choses et puis faire en sorte que ça ne se dégrade pas plus. Le patch Peace, très important pour tout ce qui est stress. Alors, il y a le stress aigu qu'on ressent quelquefois quand on est débordé, mais il y a aussi le stress chronique qu'on ne ressent quasiment plus parce qu'on est tellement habitué à être débordé que on se dit que c'est normal. Non, c'est pas normal. Quand vous voyez que vous sursautez au moindre bruit, que vous êtes un peu agressif dès qu'on vient vous demander quelque chose ou autre, bon, c'est sûrement qu'il y a du stress chronique. Et ce stress chronique, ça fait partie aussi des choses qui sapent petit à petit votre santé. Quand vous collez un patch Peace, vous allez très rapidement ressentir ce calme qui s'installe, mais à la différence d'un anxiolytique ou d'un tranquillisant chimique habituel, ce produit ne va jamais vous endormir, ne va jamais vous ralentir. Vous pouvez conduire après, vous aurez vos réflexes normaux, mais vous allez sentir une sérénité qui s'installe. C'est assez curieux parce que c'est tellement différent de ce dont on a l'habitude, mais c'est vraiment impressionnant. Alors, qu'est-ce qui perturbe le fonctionnement du cerveau? Eh bien, le manque d'activité physique, les addictions, la fatigue, les nuisances sonores et visuelles. Alors là, j'insiste sur attention à ce que vous regardez et à ce que vous écoutez, parce qu'il y a certaines, aussi bien dans le son que dans les fréquences sonores. Vous savez qu'il y a des équivalences d'un point de vue physique dans tout ce qui va être visuel. L'énergie de base, ça va être l'unité de base, ça va être le photon, et dans le son, ça va être le phonon.
Et selon la longueur d'onde, selon la fréquence, etc., de ces photons ou de ces phonons, on va avoir des musiques différentes, par exemple, si on parle de musique, on va avoir des couleurs différentes selon les longueurs d'onde. Là, je suis en train de faire des publications sur Internet tous les vendredis là, sur la couleur et l'influence de la couleur sur la santé aussi. Et là, vous allez voir, si vous suivez mes comptes Facebook ou Instagram, vous allez voir tous les vendredis, il y aura une publication sur couleur et santé. Et avec les différentes longueurs d'onde, on va avoir des couleurs différentes. Donc, quand vous regardez un film ou quand vous lisez un livre ou quand vous écoutez de la musique, faites attention à ce que vous écoutez ou à ce que vous regardez parce que ça peut impacter votre cerveau de manière négative sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Donc, attention à ça. Tout ce qui est stress chronique, il faut y faire attention aussi. Donc, si on se sent stressé, ce que je conseille toujours, c'est de prendre un papier, un crayon et de lister toutes les causes de stress qui peuvent se présenter dans vos journées. Et ensuite, vous regardez pour chacune de ces causes ce que vous pouvez faire à votre niveau pour améliorer ça et pour éviter d'être dans le stress. C'est quelquefois une organisation différente, quelquefois du lâcher prise aussi. On est peut-être trop tatillon sur certaines choses. Donc, voilà, il y a des fois, il faut lâcher et puis se dire, voilà, c'est comme ça. Et puis, voilà. Et puis, avoir un état d'esprit négatif aussi, c'est quelque chose qui peut être une habitude, mais c'est une habitude qu'on peut changer. Donc, on peut déjà prendre l'habitude de parler en phrases positives au lieu de faire des phrases négatives. Plutôt que de dire à quelqu'un ne fais pas ça, on peut lui dire fais plutôt ceci. Et vous allez voir que ça change complètement la manière ça change les relations avec les personnes. L'état d'esprit négatif, il vous plombe aussi à longueur de temps, c'est-à-dire que vous allez plus facilement trouver des problèmes à tout que des solutions, hein. Donc, à chaque chose dans la vie, vous risquez de dire ah oui, mais ça, il y a quelque chose qui ne va pas, alors que peut-être que la même chose, elle a un côté positif quand même. Hein. Même quand il vous arrive une tuile, entre guillemets, eh bien, quelquefois, ce n'est pas par hasard, mais vous arrivez à transformer ça en quelque chose de positif parce que même si ce n'est pas agréable sur le coup, ça vous fait progresser quand même. Et puis, une alimentation inappropriée va aussi avoir des répercussions sur le cerveau et le fonctionnement du système nerveux. Ça, je vous en reparlerai dans une autre conférence parce qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Alors, toujours pour le système nerveux, on a le patch Defend qui va permettre d'améliorer et de rééquilibrer donc, le système immunitaire, mais aussi le système cardiovasculaire et le système lymphatique, puisqu'on a vu tout à l'heure que tout ça, ça va ensemble, hein. Donc, très intéressant à utiliser, par exemple, pendant la saison, à partir du moment où on va arriver à l'automne et puis dans la saison d'hiver, si vous ne voulez pas choper tous les virus et les bactéries qui passent, eh bien, je vous conseille de coller un patch Defend. Il n'y a rien dedans comme produit, il y a juste une information pour votre système nerveux. Le patch Kikit, il va permettre de lutter contre toutes les addictions, que ce soit le tabac, l'alcool, le sucre, l'addiction au jeu, le fait de se ronger les ongles, etc. Pourquoi? Parce qu'une addiction, c'est un mauvais fonctionnement du système de la récompense dans le cerveau. Là aussi, je vous referai une autre vidéo rien que sur les addictions pour vous expliquer ce qu'est ce système de la récompense. Sachez qu'il comprend 3 types de neurones, les neurones dopaminergiques, sérotoninergiques et noradrénergiques. Et dès qu'il y a un problème sur un de ces 3 systèmes, il y a un risque d'addiction. Alors bien sûr, on peut prendre sur soi, avoir beaucoup de volonté et de courage et se dire non, je ne consommerai plus ce produit qui me fait du mal, mais c'est quelquefois très très difficile quand le cerveau n'est pas équilibré et qu'il vous pousse à consommer le produit. Alors le patch Kikit, comment il fonctionne? Eh bien lui, il va s'occuper de refaire correctement le circuit de la récompense. Et ça marche assez vite pour tout ce qui est addiction au sucre ou au chocolat, par exemple. Quelquefois, en l'espace de 15 jours, déjà, il n'y a plus d'addiction. Alors, je ne vous conseille pas d'arrêter au bout de 15 jours, je vous conseille de le faire au moins sur 2 mois, voire 3 mois, pour bien réinformer le circuit de la récompense. C'est un petit peu comme votre téléphone portable. Il ne suffit pas que quand vous le rebranchez, quand vous le branchez, il ne suffit pas que le petit logo de la batterie passe au vert pour dire oh, j'arrête.
j'arrête la charge et puis je m'en sers. Parce qu'évidemment, vous allez pouvoir téléphoner une fois ou deux, mais il va vite se remettre en défaut de batterie. Donc, on le branche un certain temps pour que la batterie soit pleine. C'est un petit peu pareil pour notre système neurologique. Il faut du temps pour le réinformer, mais à partir du moment où il est réinformé, après, vous pouvez arrêter. Ce qui n'empêche que ce qui a déréglé le fonctionnement du cerveau, souvent, c'est en lien avec votre mode de vie, avec votre alimentation. Donc, après, c'est intéressant de faire un travail de fond sur l'alimentation, sur le sommeil, pour savoir comment faire pour éviter que ça reparte, que la préparation ne... Je ne viendrai pas de tout, mais du général. Alors, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Donc, merci de le fermer si vous voulez bien. Le patch Ignite, c'est un patch qui va augmenter de 25% environ la consommation d'énergie, donc les calories qui sont brûlées pour faire fonctionner le métabolisme de base. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme de base? C'est le fonctionnement cellulaire minimum de votre organisme qui fait que vous êtes en vie et qui est en marche, même quand vous dormez, quand vous ne faites rien. Eh bien, il y a quand même un minimum de fonctionnement, hein. C'est la maintenance un petit peu de l'organisme. Eh bien, le patch Ignite, il va permettre de consommer plus de calories et donc de relancer ce métabolisme de base. Donc, ça veut dire que pour les personnes qui ont tendance à prendre du poids parce qu'il y a un ralentissement du métabolisme, eh bien, ça va les aider à perdre du poids. Alors, je vous conseille de mesurer, par exemple, votre tour de taille ou votre tour de cuisse, ou ça dépend où vous voulez perdre, plutôt que de vous focaliser sur la balance. Parce qu'on a constaté que les kilos ne descendent pas forcément très très vite. Par contre, les centimètres, oui. Parce qu'en fait, quand on va perdre du gras en premier, et c'est ce qu'on perd, hein, le gras, parce qu'on ne veut pas perdre du muscle, mais le gras est beaucoup moins lourd que le muscle. Donc en fait, sur la balance, c'est pas très spectaculaire, mais n'empêche qu'on va diminuer en volume quand même. Il est intéressant aussi pour tout ce qui est problème digestif. Donc, à utiliser avec une base aussi, si possible, c'est mieux. Le patch Joy, il peut être utilisé avec le patch Peace pour les personnes qui ont tendance à être un petit peu déprimées et qui manquent de joie de vivre. On a tous à l'intérieur de nous notre petite étincelle de vie. Chez certains, elle est un peu sous la cendre, donc il va falloir souffler un peu plus fort pour la rallumer. Et ce patch Joy vous redonne vraiment de la joie de vivre. Et la joie de vivre, vous savez, c'est en relation aussi avec notre système endocrinien, parce que la thyroïde, par exemple, quand elle ne fonctionne pas bien, eh bien, on a tendance à être déprimé, on a tendance à être fatigué. Une thyroïde qui fonctionne très bien, bah, les gens sont joyeux en général, il y a beaucoup plus d'énergie, il y a beaucoup plus oui, de joie de vivre et de rire, donc c'est quand même plus intéressant. Le patch Lumi, c'est un patch qui va agir sur la peau. Donc il est fait pour faire rayonner la peau de l'intérieur, puisqu'il va activer les biophotons qui se trouvent à l'intérieur, qui se trouvent naturellement hein, à l'intérieur des cellules de notre peau. Alors, je vous ai dit que la peau, c'est l'interface entre notre corps et le milieu extérieur. Mais il y a une autre interface aussi, parce que vous savez peut-être pas, mais le système digestif, en médecine, il est considéré, tout l'intérieur du tube digestif, c'est considéré être l'extérieur du corps. Parce que bon, il y a une ouverture en haut par la bouche, une ouverture en bas au niveau de l'anus, et tout ce qui est entre les deux, c'est considéré comme l'extérieur du corps. Et la muqueuse intestinale, elle est aussi l'interface entre ce qui va sortir de notre corps et ce qui va rentrer dans notre corps. C'est-à-dire que dans le système digestif, les nutriments qui vont être apportés par l'alimentation, ils vont rentrer dans le corps à travers la muqueuse intestinale. Donc là, il y a une barrière qui se fait, et à partir du moment où cette barrière, elle est plus vraiment fonctionnelle, eh bien, il y a des grosses molécules qui peuvent passer, et c'est de là que viennent les problèmes d'allergie, et puis tout un tas de problèmes. Et on sait très bien que la muqueuse intestinale est très importante pour notre santé. Et d'ailleurs, il y a toute une équipe médicale qui travaille avec Jay Dhaliwal chez Superpatch, et les spécialistes en gastro-entérologie ont remarqué, alors un petit peu par hasard, que le patch Lumi avait cet impact positif sur la barrière intestinale. Donc, intéressant
Il n'y a pas encore d'études là-dessus, parce qu'il faut du temps encore pour faire les études, mais c'est des constatations qui ont été faites. Et puis le patch Rocket, alors ça c'est uniquement pour les messieurs, donc pour avoir plus d'énergie, plus de performance, etc. Donc il est censé remplacer une petite pilule bleue que vous connaissez peut-être, mais sans en avoir les inconvénients puisqu'il n'y a aucun produit dedans. C'est juste une réinformation du système nerveux et donc aucun risque cardiovasculaire avec ce genre de choses. Donc pour ceux qui ont aux alentours de la quarantaine, il suffit de 3 jours de Rocket pour relancer la machine. Pour ceux qui sont aux alentours de 50 ans, il faut compter 15 jours. Et puis au-delà, il faut compter plus longtemps. Après, ça dépend de chacun, ça dépend de quel problème on part et de quel âge on a, etc. Donc voilà, pour commander les super patchs, comment faire? Eh bien, vous pouvez vous adresser à la personne qui vous a invité à cette réunion, ou bien commander directement avec ce lien sur la boutique en ligne. Si vous voulez des précisions ou si vous ne savez pas, parce qu'il y a tellement de patchs que vous ne savez pas comment faire, dans quel ordre les prendre, etc., vous n'hésitez pas à me contacter. Alors, vous pouvez le faire via mon site internet docleasy.com. Je vous signale que sur la page d'accueil du site, vous allez trouver un article avec cet e-book qui est offert en téléchargement. Donc, il s'agit juste de cliquer sur le bouton de téléchargement. Vous allez arriver vers une page où vous allez donner votre adresse mail et puis vous allez pouvoir télécharger immédiatement cet e-book dans lequel vous allez déjà trouver un petit questionnaire pour savoir comment vous vous portez. Et puis, vous allez aussi trouver déjà des conseils à appliquer au quotidien sur l'alimentation, sur le sommeil, sur différentes choses. Et dans ce site aussi, vous allez pouvoir retrouver des choses sur les formations que j'organise.